Oui, merci Madame la Présidente, chers collègues. Alors oui, je renouvelle mes remerciements et vraiment je salue à nouveau le travail réalisé et l'effort de présentation. Monsieur Hamon, de fait, vous avez répondu à beaucoup de mes questions dans la présentation que vous venez de donner. Donc effectivement, concernant ce nouveau schéma de collecte, nous souhaitons émettre tout de même une certaine réserve ou une alerte, en tout cas concernant la diminution de la fréquence de collecte des bacs d'ordures ménagères résiduelles en zone pavillonnaire. Aujourd'hui, la collecte hebdomadaire est à peine suffisante pour un grand nombre de familles. Alors vous avez dans votre présentation annoncé un taux de remplissage à 40%, qui, je dois dire, me surprend un petit peu, puisque j'ai des échos et on a des remontées d'habitants qui indiquent que actuellement c'est déjà assez rempli. Donc bon, voilà, c'est peut-être un sentiment un petit peu subjectif, mais de fait, il va y avoir un sujet si ce passage se fait de manière brutale. Le calendrier que vous nous avez indiqué, avec la mise en place de ce nouveau schéma de collecte sur le second semestre 2024, nous permet de laisser un temps d'adaptation. Et de fait, s'il y a cette transition vers le compostage, on peut en effet espérer diminuer significativement le remplissage de ces bacs OMR. Concernant l'augmentation de la contenance des bacs jaunes, ben oui, évidemment, elle nous semble aller dans le bon sens, puisque la grande distribution et puis la restauration ont désormais massivement recours aux emballages recyclables. Vous avez indiqué poursuivre dans la délibération, vous indiquez poursuivre la préparation à la digitalisation des collectes. Dans votre propos tout à l'heure, vous indiquiez que les bacs sont très largement pucés. Est-ce que vous pourriez nous donner un chiffre sur l'état d'avancement du déploiement, on va dire, de ces bacs connectés, puisque de fait, c'est une stratégie qui nous semble extrêmement pertinente d'avoir un système véritablement automatisé où les circuits de collecte seront donc optimisés en fonction du taux de remplissage en temps réel des bacs. Par ailleurs, une alerte également sur justement l'utilisation des composts qui peuvent poser un problème d'un point de vue sanitaire. On le voit en tout cas à Rennes, dans les bacs à compost en habitat collectif. Il y en a un certain nombre qui ont dû être fermés en raison notamment de la prolifération de nuisibles et de difficultés d'appropriation par les habitants d'usage. Donc il y a là nécessité de mettre en place une action vraiment résolue en faveur de la formation des usagers, en lien notamment avec les bailleurs. Vous avez évoqué des ambassadeurs et des riverains référents sur ces sujets. Donc évidemment, ça va dans le bon sens et du coup, nous sommes en phase avec cette nécessité, ce besoin très fort de pédagogie. Par ailleurs, et du coup, ce sera ma dernière question, quel budget comptez-vous, le cas échéant, consacrer à des actions de prévention et notamment aussi pour faire la promotion des contenants réutilisables, le zéro déchet, puisque ça a été dit, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Est-ce que vous comptez également lancer une négociation globale avec l'ensemble des acteurs de la restauration rapide pour réduire encore l'usage des déchets? Voilà, merci pour vos réponses.